Bonjour, plutôt bonsoir. On est dans le début de la soirée, 17h et plus, selon l'heure que vous écoutez. On est le 12 août, un mercredi, dans le milieu de la semaine. On vient louer le Seigneur pour préparer notre cœur à l'élan vers le dimanche. Prions ensemble. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis engagent au partage. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Vivrons-nous le message que tu nous as transmis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Saurons-nous vivre en frères que son amour unit? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! » Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bâtisse la maison et garde la ville. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos. Tu manges un pain de douleur, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur. Des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes. S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié. Faisant la paix par le sang de sa croix,
la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Avec ce texte d'Évangile, nous sommes au cœur de l'instruction sur la vie communautaire que Jésus nous livre, que Jésus prodigue au groupe de ses compagnons qu'il a appelés à sa suite. Notre Seigneur vient mettre ses disciples longuement et sévèrement en garde contre tout ce que ferait trébucher un de ceux qui ont mis en lui leur foi. Mais comme il est hélas fatal que le scandale arrive, le Seigneur poursuit son enseignement en nous invitant à tout mettre en œuvre pour aider notre sœur, notre frère malheureuse à s'en relever. La charité consiste non seulement à avertir du danger qui menace, mais il faut aussi qu'elle porte le souci de dénoncer le péché, afin que celui qui l'a commis puisse recourir à la miséricorde. Votre Père veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Ce verset qui précède immédiatement le texte que nous avons précédé, que nous avons médité, nous livre la motivation des démarches que nous sommes invités à entreprendre en vue de la réintégration de l'égaré. Tout comme le bon berger se réjouit davantage pour la brebis égarée qu'il a retrouvée que pour 99 qui ne sont pas égarés, le disciple doit porter le souci de tous ses frères et sœurs et en priorité de ceux que le péché a rendus particulièrement vulnérables. L'opération sauvetage, puis dans l'opération sauvetage, on peut voir plusieurs éléments. Quelqu'un qui s'est égaré royalement, comme on dit, qui est éloigné profondément de l'Église, qui l'a même peut-être injurié, ou peut-être simplement cette personne qui veut recommencer tout bonnement, comme fait une parenthèse longue peut-être parfois dans sa vie, a été baptisé, puis il a une enfance, mais après, cette opération sauvetage présente donc 3 étapes que Jésus prend soin de décrire en détail, qui soulignent bien l'importance que revêt à ses yeux. Ton frère a commis un péché. Le Seigneur commence par nous rappeler que le pécheur demeure toujours notre frère, notre sœur, car il reste l'enfant de Dieu, notre Père, malgré qu'il lui ait tourné le dos. Nous sommes invités à lui parler d'abord seul à seul, pour ne pas l'humilier en ébruitant l'affaire et lui montrer sa faute avec délicatesse. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Le gain sera pour lui d'abord et pour la famille de Dieu, ton Père, qui te le revaudra. S'il ne t'écoute pas, tu prendras avec lui, conformément aux droits juifs mentionnés dans le livre du Deutéronome, 1 ou 2 personnes pour éviter l'arbitraire. Ça remonte vraiment dans l'Ancien Testament. Jésus reprend des choses puis il les actualise.
Comme nous sommes invités aussi à actualiser la manière de faire, mais cette recette de l'Ancien Testament reste encore bonne aussi en 2020. Hein? Prendre 2 ou 3 personnes, 2 personnes, tout membre de la communauté peut faire appel afin de vérifier le bien fondé de l'interpellation qui lui est adressée. On grandit le cercle, hein? Parce que c'est le cercle des disciples, donc tranquillement. Puis je pense une personne qui fait un catéchuménat, qui désire faire un chemin, le Seigneur, il y a comme quelque chose avec les groupes qui accompagnent, hein, un cheminement. De son côté, le Père s'engage à accorder le discernement à 2 d'entre vous qui se mettent d'accord pour le demander. Quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, hein, le discernement se fait comme ça. Hein. Son Fils ne s'inscrit pas au milieu de ceux qui se réunissent en son nom. C'est pourquoi tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Non parce que le ciel se plierait à nos décisions, mais parce que le Père veille personnellement à la rectitude de nos jugements lorsqu'il s'exerce sous son regard. Si ce frère, enfin, refuse d'écouter ceux qui sont venus jusqu'à lui, avec bienveillance, la communauté sera mise au courant et à son tour, elle essayera de lui faire entendre raison. Si là encore il résiste, elle devrait signifier à ce frère ou cette sœur que par son obstination, elles se sont mis lui-même en dehors de la communauté ecclésiale. C'est un choix, une décision personnelle. On a un oui à dire. Jésus conforte notre liberté, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il soit rejeté. Bien au contraire, il demeure un fils du Père ou une fille du Père. Il fera l'objet d'une attention, d'un amour, de prédilection, comme les païens et les publicains envers qui le Seigneur a toujours témoigné une sollicitude particulière, malgré que certains groupes s'éloignaient beaucoup d'eux autres. Devant une telle exigence, nous murmurons peut-être comme Caïn, dans la Genèse chapitre 4, hein, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Sachons bien discerner la voix du Seigneur qui nous répond « Ne te l'ai-je confié? Comment pourrais-tu prétendre m'aimer sans porter le souci de ceux que j'aime? Ne vois-tu pas que je fais lever le soleil sur les méchants comme sur les bons, et tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes comme sur les justes? » Ta parole est claire, Seigneur, par nos silences complices, nous partageons la responsabilité des égarés. Mais à l'heure où la morale chrétienne est mise à rude épreuve, il s'infiltre jusqu'au cœur de nos communautés chrétiennes des courants qui ne sont pas conformes à l'Évangile. Si c'est le cas, comment pourrions-nous pratiquer la correction fraternelle? Il faut être attentif dans la prière, dans l'écoute de la parole, à comment accompagner notre sœur, notre frère. Pour sûr, nous allons nous faire accuser peut-être de moralisme, de fatalisme, d'intolérance, que sais-je. Avec douceur et compassion, demandons que nos paroles n'humilient pas nos frères et nos sœurs, mais les édifient, qu'elles contribuent à construire, Seigneur, ton corps, et non à diviser davantage. Amen. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. En proclamant Jésus Seigneur, adressons-lui nos demandes. Après chacune des intentions, nous répondrons par la force de ton esprit. Ô Christ, tu nous appelles à combattre pour ton règne. Arme-nous de patience et de douceur. Par la force de ton esprit. Tu envoies tes disciples préparer la route devant toi. Donne-leur d'annoncer l'Évangile avec assurance. Par la force de ton esprit. Toi qui inspires à tant d'hommes et de femmes de te consacrer leur vie, accorde-leur de te suivre jusqu'au bout. Par la force de ton esprit. Maître et Seigneur, tu as lavé les pieds de tes disciples. Révèle-toi en ceux qui servent leurs frères. Par la force de ton esprit. Fils de Dieu vivant, nous confions à ta miséricorde ceux que nous pleurons, toi qui as fait sortir Lazare de son tombeau. Par la force de ton esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. On a fait une erreur, on n'a pas dit la bonne phrase. On a pris l'ancienne. J'ai suivi, moi. Oui, c'est ça. Et nous laisse pas entrer... C'est sûr que... Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais... Oui, moi aussi j'ai embarqué avec. Oui, OK. On le refait, deuxième fois. Notre Père en prise 2. 3, 2. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Écoute, Seigneur, la voix de ton Église en prière. Pardonne-lui, crée en elle un cœur pur, pour qu'elle soit généreuse à te servir et toujours plus sûre de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée. Bonne soirée. Puis préparons-nous à dimanche dans la prière.